Est-ce que vous pourriez changer des choses, et notamment tactiquement, pour les 5 derniers matchs, et notamment pour la réception dès demain de Montpellier? Parce que comme l'on dit, vous êtes toujours sur le podium, mais il y a aussi une urgence de résultats. Bah, io posso cambiare Moi, je tutto peux changer ogni tout, partita, però io tous les credo matchs. che sia il cervello e il cuore Mais a je pense far que c'est le cambiare cerveau le et le cose, cœur non l'aspetto qui tattico. font Io changer les sono choses. C'est malato pas di l'aspect tattica tactique. Moi, je suis e penso fou de tutto il giorno a tactique. cosa posso fare di diverso per Je aiutare i pense toujours à giocatori ce in que je pourrais campo, faire però io différemment credo pour che pouvoir oggi aider les non joueurs sia sur le quello il terrain. problema del Mais je pense Marsiglia que là, e c'est credo pas anche le che problème bisogna de sempre l'OM. partire dalla testa Et e je dal pense qu'il cuore. faut toujours Quando tu hai partir du testa, cœur cuore et de l'esprit, e de i la tête. Quand coglioni, tu as la tête, le allora cœur puoi cambiare tutti i et sistemi les di gioco che attributs, alors vuoi, tu puoi peux cambiare changer tous tutto les e ci systèmes de jeu que arrivi. tu Se veux, non hai quelle tu peux tre tout cose, changer et tu obtiens les résultats. l'aspetto Mais si tattico ces conta 3 choses-là zero. ne sont pas présentes, alors l'aspect Zero. tactique, ça ne compte absolument pas. Zéro. Bonjour Roberto, juste au fond. Bonjour. Juste pour rebasculer un petit peu quand même sur la rencontre de demain contre Montpellier, vouloir, même si vous ne voulez pas forcément parler de tactique, vous parlez beaucoup de cœur, d'état d'esprit. Là, Zoumana Camara a dit hier en conférence de presse qu'il allait sûrement adopter la même tactique que contre Angers, c'est-à-dire un 5-4-1 assez bas, assez regroupé. Pour vous, quelle est la solution contre ce type de bloc bas? Est-ce que vous avez appris des matchs, notamment contre Angers au Vélodrome, même si ça remonte, et dernièrement contre Reims, la défaite contre Reims? Qu'est-ce que vous voulez amener comme réponse aussi tactique à ça, s'il vous plaît? Niente, bisogna girare la palla veloce, bisogna chiudere le azioni quando Il siamo in faut faire attacco circuler le e ballon non, rapidement, il in faut italiano si dice conclure les cincischiare actions en attaque. quando si trova la En italien, on soluzione dit per la pas être porta là e à i perdre un peu du tempi temps et pas trouver la solution pour vraiment tirer au but. Être attentif, attentif dans les situations lorsque on perd le ballon, maintenir l'attention encore plus élevée quand nous on a la possession du ballon, parce que c'est là que réside le cœur du problème. Quand l'adversaire a le ballon, tu es forcément attentif. Évidemment que l'attention est élevée parce que tu dois réussir à récupérer le ballon, mais l'attention peut la perdre quand c'est toi qui as la balle. Et il faut aussi qu'on confie en nos joueurs. On a Rabiot, Guéry, Holberg, Benacer, Rongier, Murillo, Rowe, Harit, Mopé, énormément de joueurs qui peuvent faire la différence. Et les matchs se remportent comme ça aussi. Justement, pour être en lien avec la question de mon collègue Slim et pour corroborer vos propos, vous avez beaucoup de joueurs offensifs et seulement 2 souvent jouent, ce soit Guiri avec Greenwood, des joueurs comme Rowe qui jouent un peu plus récemment. Est-ce que vous avez l'intention de mettre plus de joueurs offensifs demain contre Montpellier, plus de joueurs offensifs peut-être dans un 4-2-3-1, un 4-3-3, afin à la fois de mettre des bons joueurs au milieu de terrain et des joueurs plus offensifs devant? E c'ha ragione, Je pose la question. più offensivi possiamo mettere. Plus offensif. Mais après, on n'a pas de défenseur. Non, 4-3-3 j'ai dit. J'ai pas dit 0 défenseur. Me li dà lei i Dites-moi qui difensori sont da mettere. les défenseurs alignés alors. Mais justement, est-ce qu'on peut pas assumer ce côté No, non si preoccupi. Est-ce qu'on peut pas assumer le Non si fait preoccupi Est-ce qu'on peut pas assumer le fait de se dire que défensivement on a des problèmes, on va du coup appuyer pour faire la différence offensivement justement? A Monaco abbiamo giocato con 5 difensori, non 4. À Monaco, on a joué avec 5 défenseurs, pas 4. Et on a fait un bloc bas, on a joué en bloc bas. Une chose que j'ai très peu fait en 11 ans de carrière. On défend tous ensemble, on ne défend pas uniquement avec les 4 défenseurs, à 3 ou à 5. C'est une question d'équipe. Contre Toulouse également, on a encaissé le premier but avec toute l'équipe qui était assez basse, en retrait. Donc, le système de jeu, c'est pas la solution, savoir combien de joueurs, comment tu les... Mais je vous dis les 3 premières choses, le cerveau, le cœur et les attributs. Peut-être que la traduction n'est pas exacte. Coach, ça parle souvent de système dans les conférences de presse. Vous êtes souvent interrogé sur pourquoi vous restez à 3, pourquoi vous ne passez pas à 4. Dans certaines conférences de presse, vous avez expliqué que le message que vous donnez pendant les conférences de presse, c'est un message que vous voulez donner aux supporters, notamment, le plus souvent, aux tifosi. Mais vous avez une partie des amoureux de l'OM qui se demandent pourquoi vous ne changez pas de système, et une autre partie qui disent nous, on veut gagner.
On veut gagner juste les matchs, peu importe. On veut se qualifier en Ligue des Champions. Est-ce que ça vous fatigue un petit peu de devoir expliquer régulièrement à la presse pourquoi vous ne changez pas de système, pourquoi vous avez cette vision du football, comme vous nous avez dit, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand je me lève le matin, je ne dis pas je vais jouer à 3 ou je vais jouer à 4, c'est quelque chose de réfléchi. Les questions tactiques sur le nombre de joueurs derrière, devant, est-ce que ça vous saoule un petit peu? No, no, perché Non. in Italia ancora. Non, parce qu'en Italie, on pose encore plus de questions sur ça, on en parle tout le temps. Tout le monde parle de système de jeu. Donc non, ça fait partie de mon travail d'expliquer aussi pourquoi. Hein. Et je l'explique, c'est la 12e année que j'entraîne. J'ai presque toujours joué avec une défense à 4, avec des attaquants externes, avec le pied inverse, toujours en créant et générant beaucoup d'occasions. Mais je pense que l'entraîneur intelligent est celui qui est capable de s'adapter aux joueurs de l'effectif qu'il a à disposition. Et donc, quand Balerdi n'est pas là, on a du mal à aligner une défense à 4. Parce que Balerdi n'est pas là, Luis Felipe, à l'heure actuelle, ne peut pas jouer 90 minutes. Et donc, il nous manque un axe droit où il faut adapter Murillo. Mais Murillo, c'est un joueur qui, quand il va vers l'avant, a la capacité de faire du mal à l'adversaire. Souvent, les buts naissent des actions de Murillo. On pourrait avoir 2 défenseurs centrales, Kondogbia-Cornelius. Après, les 2 sont gauchers. Et Kondogbia, encore une fois, c'est pas un défenseur central. Donc, lui aussi, il est dans une position qui n'est pas la meilleure pour lui. Si on parle des latéraux, Merlin, Luis Garcia, Lirola, ce pas des latéraux qui peuvent jouer dans des positions fixes, mais c'est des joueurs qui vont vers l'avant, comme Dedic. Donc, je pense qu'on jouait comme ça aussi quand on avait 6 points d'avantage sur le 4e. Contre Lens, on a fait un gros match et si on l'avait emporté, on aurait pu arriver à 8 points d'écart. Évidemment, à ce moment-là, je ne recevais pas toutes ces questions sur le système de jeu, mais je vous assure que si je devais rester ici l'an prochain et qu'on amène des joueurs qui s'adaptent à une défense à 4, moi aussi j'aimerais retourner à cette défense à 4 avec des latéraux qui vont vers l'avant, 2 ailiers pour les 1 contre 1, peut-être un numéro 10, un joueur un peu comme Adrien Rabiot qui attaque les espaces, et 2 milieux. Parce que c'est comme ça que j'ai toujours joué, moi. Mais il faut s'adapter aux caractéristiques des joueurs et je pense qu'on l'a bien fait. On a été 2e toute la saison et c'est cette baisse qu'on a eue un peu au cours de ces 7 derniers matchs. Je ne pense pas, encore une fois, que ça dépende de l'aspect tactique. Ça dépend d'autres choses et je vous les ai expliquées. Après, si quelqu'un veut dire le contraire, on peut toujours en parler. Merci. Merci.